Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 13h. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Le gouvernement du Mali s'est du prêt pour le retour volontaire des déplacés. Les dispositifs mis en place à Bandiagara poursuivent ses activités. Bientôt un dispositif national de mise en œuvre de suivi de pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières. Les acteurs sont réunis dans la cité des Balanzans. Sport Afrobasket Dakar 2019, les Aigles Dames poursuivent leur aventure de plus belle. Hier, elles ont battu les Ivoiriennes 60-51 et gagnent ainsi leur ticket pour le dernier carré de la compétition. Voici pour vous le sommaire de ce journal. Le développement dans un instant avec Bibata Mamotouré. En bref, le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta a reçu en audience hier jeudi Daisuke Kuruku, ambassadeur du Japon au Mali, accompagné de ses collaborateurs. À sa sortie d'audience, le diplomate japonais s'est réjoui de l'audience qui a également porté sur la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 7 prévue à Yokohama, à une trentaine de kilomètres de Tokyo en fin août 2019, avec la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, de nombreux opérateurs économiques. Pour le diplomate japonais, la coopération entre les deux pays est fructueuse et s'intensifiera sur le leadership et les initiatives du chef de l'État et concernera entre autres sur la sécurité, le développement durable, la sécurité alimentaire. Moussa Mara, le président du parti Elema, a fait la restitution de son voyage en Chine. Il était invité par la Fondation pour le leadership mondial dans le cadre de certains événements en lien avec l'initiative de la route et la ceinture. C'est le plus grand projet de coopération économique entre le Mali et la Chine. Moussa Mara a organisé hier jeudi une conférence de presse de restitution. Nous l'écoutons. Il y a quelques années, il y a la grande initiative des nouvelles routes de la soie qui a été lancée par le président chinois Xi Jinping, qui consiste à réaliser pour des milliers de milliards de francs CFA des infrastructures qui vont davantage connecter la Chine au reste du monde et qui vont davantage connecter simplement le reste du monde pour promouvoir le développement des relations économiques, le développement des relations sociales et culturelles entre les nations. Je pense que c'est un formidable pari pour le multilatéralisme. Dans ce cadre-là, il y a d'autres initiatives qui sont lancées par le gouvernement et le système économique et politique chinois, qui consistent à développer les relations avec le continent africain, développer les relations avec d'autres continents, sortir de la fabrication de produits en Chine et de l'exportation dans les autres pays, à la réalisation d'investissements chinois dans les autres pays, créer de la valeur dans les autres pays, donner de l'emploi dans les autres pays et créer le développement mutuel que tout le monde appelle de ses voeux. Donc dans le cadre de toutes ces initiatives, de temps en temps, on peut retenir de cela que la Chine a l'ambition de contribuer au développement du monde de manière générale. Évidemment, elle ne s'oublie pas elle-même, mais qui s'oublierait soi-même, mais elle pense aussi aux autres. C'est une opportunité que nous devons prendre. Moussa Mara est le seul leader africain à figurer dans le lot des invités de marque à l'événement auquel ont également participé certains hommes d'affaires, parlementaires, leaders politiques, entre autres. Après la première vague de retour des déplacés de Yoro dans le cercle de Koro, le gouvernement reste disposé pour le retour volontaire de tous les déplacés. L'organisation des volontaires de Bandiagara poursuit ses activités. Boubacar Gaoussou Diarra, le secrétaire permanent du cadre politique chargé du centre. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important au niveau du gouvernement, c'est commencer un travail de sensibilisation. Et on le fera avec les autorités locales, parce qu'à ce niveau aussi, la nouvelle démarche, c'est vraiment associer les autorités locales à tout ce que le gouvernement entreprend. C'est la clé du succès. Et donc, ce travail de sensibilisation va être mené. Et je crois, la réussite de la relocalisation de Yoro a, je crois, créé un bel engouement au sein des
populations et je suis sûr que dans les jours à venir, conformément à ce que nous savons déjà, beaucoup de déplacés internes sont sur le point de retourner dans leur village pour cultiver, faire paître leurs animaux et assurer effectivement la bonne marche des activités économiques. Le Premier ministre a pris l'engagement que tous ceux qui le désirent dans l'ordre et la discipline, parce qu'il faut les organiser, il faut, comme je l'ai dit, recréer les habitats, seront mis dans les meilleures conditions aux frais du gouvernement pour pouvoir retourner dans leur village et commencer. Je crois qu'on n'a pas le choix. Notre pays est un pays de fraternité, de solidarité et même si effectivement les populations qui viennent sont bien accueillies par les communautés, vous pouvez comprendre que cela quand même ne peut pas durer et il faut vraiment, au nom de la dignité et de l'honneur qu'eux-mêmes invoquent, faciliter ce retour. Direction la cité des Balanzans, où se tient un atelier pour la mise en place d'un dispositif national de mise en œuvre de suivi du pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières. Il est organisé par le ministère des Maliens de l'extérieur en partenariat avec l'Organisation internationale des migrations. C'est une rencontre de 3 jours. On fait le point avec Yeneba Yapenedolo. Ils sont une quarantaine de participants à prendre part aux travaux de cet atelier qui consiste à présenter le document relatif au pacte mondial sur les migrations. Amadou Koïta, ministre des Maliens de l'extérieur. Le 19 septembre 2016, les chefs d'État et de gouvernement et des hauts représentants se sont réunis au siège des Nations Unies à New York pour examiner la question des déplacements massifs des réfugiés et des migrants. À la suite de cette conférence, une déclaration a été adoptée par les Nations Unies en vue d'une meilleure gouvernance des migrations au niveau mondial. Après 18 mois de négociations intergouvernementales à New York, les Nations Unies ont adopté le document du pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières. Au regard de l'importance des questions migratoires, les plus hautes autorités de notre pays ont fait de sa gestion une priorité du premier ordre. Le Mali a participé à toutes les phases de négociation du pacte mondial pour la prise en compte de nos priorités dans ce document historique en matière de migration de façon globale et spécifiquement pour renforcer la protection de nos compatriotes vivant à l'étranger. Chose qui permettra aux participants de procéder à l'élaboration d'un plan national du pacte mondial sur les migrations. Amadou Koïta, ministre des Maliens de l'extérieur. Le pacte mondial constitue une opportunité unique pour optimiser l'ensemble des avantages de la migration, mais aussi pour contenir ses effets pervers dans l'intérêt supérieur des pays de départ, de transit et d'accueil. Le niveau national constitue le noyau de mise en œuvre du pacte, car la responsabilité première de chacun de nos gouvernements, elle se décline ensuite à l'échelle sous-régionale et répond à un impératif de coordination régionale et de coopération internationale. Un nouveau mécanisme de consolidation des dispositifs nationaux déjà en place pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Tessé Yapene Djeneba Dolo pour la radio Clédou. La campagne régionale 2019 de reboisement du district de Bamako a donné le ton ce jeudi. 18 000 pieds d'arbres doivent être plantés afin de protéger la ville des Trois Caïmans, notamment des pollutions. Écoutons Mamadou Gakou, le directeur national des eaux et forêts, au micro d'Astran Diawara. Donc la stratégie cette année, c'est de mener cette campagne avec les collectivités, avec les associations, avec les organisations socio-professionnelles. Et vous l'avez vu, il y a une société de gestion forestière qui a largement appuyé la campagne du district de Bamako. Et cette société a beaucoup insisté sur l'entretien des plants qui vont être plantés. Mais cette plantation se fait en partenariat avec toutes les communes, avec aussi les associations, mais les chefs de quartier. Donc la plantation que nous venons de faire est déjà confiée aux chefs de quartier de cette zone. Donc celles qui vont être faites dans les autres communes vont avoir des responsables en termes de responsabilité, en termes d'entretien, pour que l'année prochaine, quand on va aller pour une évaluation, qu'on trouve, comme monsieur le gouverneur l'a dit, un taux de réussite de plus de 95%. Au Mali, on a 117 forêts classées avec 27 réserves de faune. Les réserves de faune, c'est des endroits qui ont été classés pour la promotion de la faune sauvage. Donc ces 27 réserves de faune et les 117 forêts classées couvrent à peu près 9% du territoire national. L'enlèvement de Marie au ciel a été commémoré hier jeudi dans toutes les communautés chrétiennes catholiques. En effet, l'Assomption est célébrée tous les 15 août chaque année. Inscrite dans leur enseignement, cette fête ne peut pas passer inaperçue pour les catholiques et les orthodoxes. Écoutons le reçu fait par Emma Fifame Nounao. Vous te saluons,
L'Assomption est le jour où Marie, la mère de Jésus, est montée au ciel. Elle commémore la montée de la Vierge Marie directement au royaume de Dieu. La fête de l'Assomption est célébrée le 15 août de chaque année par les catholiques et les orthodoxes. Cependant, seule l'Église catholique et la croyance religieuse orthodoxe ont reconnu et inscrit cet épisode dans leur dogme. Cette fête est toutefois l'une des plus importantes de la tradition catholique. Elle consacre la divinité de la Vierge Marie et en fait l'un des personnages essentiels de la religion catholique via le culte de la Vierge. L'Assomption est différente de l'Ascension, qui est aussi une fête chrétienne célébrée le 40e jour à partir de Pâques. Elle marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection, son élévation au ciel. L'Assomption réfère à l'enlèvement au ciel de Marie, autrement dit, au transfert dans les cieux de son corps et de son âme. Cette année, la paroisse Sainte-Monique de Bamako célèbre la fête du 15 août à l'église de Djelibougou en commune 1. Toutes les communautés s'y retrouvent, et spécialement les femmes, pour faire la fête après la messe du matin. Bonne fête de l'Assomption à toute la communauté chrétienne catholique. C'est désormais la saison de la pastèque, un fruit très riche en vitamines, en eau légère et en calories. Ainsi, elle participe à la couverture des besoins essentiels de l'organisme. Ramatou Haidara a fait un tour chez un vendeur de pastèques, suivant son reportage. La pastèque est un fruit qui renferme du potassium. Elle est efficace contre les crampes musculaires et les courbatures. Les graines de pastèque sont aussi recommandées pour le cœur. Elles dilatent les vaisseaux sanguins, diminuent l'hypertension artérielle et préviennent ainsi les maladies cardiovasculaires. C'est pour ces multiples raisons que les clients ne peuvent s'empêcher de la consommer. On en retrouve sur les abords des routes depuis quelques semaines. Satakunati, la pastèque est importante, surtout quand on trouve celle qui est douce. C'est bien pour l'organisme, pour la digestion également. C'est un fruit recommandé pour le cœur et les yeux, c'est pour cela qu'on ne peut pas s'en passer. Je m'appelle Draman Traoré, je paie pour la famille. La pastèque est un fruit très nutritif, surtout en termes d'hydratation. Parce que ça permet à l'organisme vraiment d'avoir assez d'eau. Ça c'est un. L'idée aussi, c'est très bon pour les reins, parce que ça nettoie l'appareil urinaire. Donc même quand on a soif, ça permet de dissiper la soif. C'est un fruit périodique. Mais une fois que ça apparaît sur le marché, il faut que les gens achètent. Même s'ils n'achètent pas pour eux-mêmes, il faudra qu'ils achètent pour la famille. Parce que c'est très bon pour les enfants, surtout pour les enfants. En plus de ses bienfaits, la pastèque renforce le système immunitaire. Elle est efficace pour la formation des tissus et le bon fonctionnement du système nerveux. Si la pastèque s'avère être un aliment essentiel, cependant, son transport ne facilite pas la tâche pour ces vendeurs qui ne bénéficient que de 100 à 150 francs CFA sur chaque unité. Amarou Sanogo, c'est cher, on vend à 1750, 1500 à 1000 francs. Le marché est très lent. Moi, c'est Madialou. Je vends les pastèques ici. Elles proviennent de Ségou et Bougouni. On est au début, sinon, à l'abondance, elles proviennent de Kolokani et ailleurs dans les véhicules 10 tonnes. C'est cher, on les trouve avec des coxers et on les vend en détail. Ce qu'on vendait à 2000, 2500, on les trouve à 2300, à 2200. Pour 2000, à 1700. Ce qu'on trouve à 600, on les vend à 750, en plus de 50 francs pour le transport. On n'a que 100 francs comme bénéfice. Pour vivre sainement, consommons des aliments sains et vitaminés, en l'occurrence des fruits.
Lancement de la 3e édition de l'école du slam. La cérémonie a eu lieu hier jeudi au lycée Ahmed Baba de Sébenikoro. École du slam est une initiative de l'association Jeunesse Art Bamako Mali. Cette école a pour objectif de former les jeunes dans l'art du slam. Cette 3e édition regroupe une centaine de postulants pour 20 places. Écoutons Amadou B. Sidibé DH, membre de l'association Jeunesse Art Mali au micro d'Étienne Niari. Cette école a pour objectif de former les jeunes dans l'art du slam, les outils aux techniques d'écriture, en slam, d'écriture, de techniques scéniques, techniques de déclamation, etc., etc. Les outils aussi à les notions de la citoyenneté, de l'extrémisme violent et de la démocratie, etc., etc. En fait, l'objectif, l'un de nos objectifs aussi, c'est de faire un slammer actif, c'est-à-dire un slammer citoyen actif. Un slammer qui est au service de sa communauté. C'est les objectifs recherchés par cette école du slam. Nous sommes à la 3e édition et la particularité de cette édition est qu'on a transformé les petits ateliers qu'on faisait avant en une école pédagogique, une école avec des matières pédagogiques. Donc cette année, on a innové beaucoup en insérant 6 matières qui, à notre entendement, doivent permettre aux slammeurs de s'outiller et d'être à la hauteur, d'être compétitifs, avoir le même niveau que les autres slammers à travers le monde. Cette année, on a une centaine de jeunes qui ont postulé pour passer au casting, mais on a réservé juste pour 20 places. Donc seuls les 20 meilleurs seront retenus pour suivre durant un mois les cours de l'école d'islam. Un mot de sport pour clore ce journal. Afrobasket Dakar 2019, les Aigles Dames poursuivent leur aventure de plus belle. Hier, ils ont battu les Ivoiriennes 60-51 et gagnent ainsi leur ticket pour le dernier carré de la compétition. Les demi-finales du championnat d'Afrique des Nations féminins de basketball Afrobasket 2019 opposeront le Nigeria au Mali, puis le Sénégal au Mozambique ce 16 août à Dakar Arena. Et du football maintenant, le championnat national Ligue 1, après plus d'une année d'arrêt, reprend ses droits ce vendredi. 3 rencontres sont au programme au stade municipal de Tombouctou. L'Avenir AC accueille l'AS Bakaridjan de Barawili à 15h. Dans le même temps, le Sony AC de Gao reçoit à domicile l'ASB. Ici au stade Mamadou Konaté, l'USFAS croise le fer avec l'AS Black Star à partir de 16h. C'est sur ces notes sportives que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était une présentation de Bibata Mamotouré avec la complicité technique de Fatou Fall. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Ici